Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler maquillage. Aujourd'hui, on va essayer de réaliser un maquillage qui a eu un grand succès cet été. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un Siren Eyes Makeup. Yeux de sirène. Alors au début, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce que c'était que le Siren Eyes Makeup. D'ailleurs, on en a parlé sur Discord. Et finalement, il y a une vidéo qui m'a vraiment fait comprendre ce que c'était que cette technique. C'est la vidéo de Marion Caméléon. Merci à elle. Parce que voilà, on était plusieurs influenceurs à ne plus vraiment comprendre ces nouvelles tendances. Parce que les noms changent, les looks se ressemblent. Mais c'est vrai que dans le Siren Eyes Makeup, moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de différent. Et ce quelque chose, j'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Et finalement, en regardant la vidéo de Marion Caméléon, j'ai compris. Donc bien sûr, moi, je vais vraiment m'inspirer de la vidéo de Marion Caméléon et je vais essayer de reproduire son maquillage étape par étape. Parce que c'est vachement bien expliqué. Mais du coup, voilà, je vous mets un lien dans la boîte de description vers sa vidéo. Et oui, je vous le dis, je vais essayer de reproduire son superbe Siren Eyes Makeup. Je vais quand même peut-être ajuster un petit peu parce que j'ai pas les mêmes produits, etc. Mais aussi parce qu'elle met des fossiles. Je le sens pas, les fossiles. On va voir, mais je suis pas sûr que les fossiles... vous savez, moi, les fossiles, j'ai du mal, non pas à les poser, mais je les supporte pas. Bref, on va déjà commencer tranquillement par le teint, et ça, je vais faire mon teint comme j'en ai l'habitude. Pour information, oui, je porte déjà du rouge à lèvres. Si vous voulez savoir pourquoi je porte déjà du rouge à lèvres alors que je suis pas maquillée, allez voir ma vidéo précédente. Et sinon, j'ai mis le fameux Snitch, qui est une texture sheer dont je vous parlais dans ma vidéo précédente, et voyez que ça passe. Alors pour le teint, ça va être vite fait, bien fait. Je vais pas mettre de base de teint parce que je vais utiliser donc un soin maquillant. C'est tout simplement l'anti-blemish solution BB Cream SPF 40, crème protectrice anti-imperfection. Tu peux le remarquer, j'ai un peu de boutons par-ci par-là en ce moment. Donc j'ai besoin de produits adaptés. Alors j'en ai deux, j'ai le light medium et j'ai la couleur au-dessus. Je vais essayer la couleur au-dessus parce que là aussi tu l'as sûrement remarqué, ma peau c'est foncé. Je sais pas, j'arrive à bronzer en restant enfermé chez moi, c'est incroyable. J'ai testé des fonds de teint, je vous les montre. Très bon fond de teint d'ailleurs, les Candid de chez Revlon. J'avais essayé le 220 qui est donc la couleur la plus claire. Le 220, il m'allait à la perfection. Dans mes vidéos précédentes, j'ai mis le 240 qui est plus foncé. Eh bien, il faut savoir que le 240 est devenu trop clair pour moi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mis une fois de l'auto-bronzant, donc ça oui, mais enfin, il y a très longtemps, et une seule fois de l'auto-bronzant. Je ne sais pas ce qui se passe sur mon visage. Sinon, remarquez quand même que j'ai toujours le visage légèrement plus clair que mon cou. Voilà pourquoi aussi, si je prends exactement la couleur de mon visage, ça fait pas raccord. Donc, je vais essayer de voir pour prendre quelque chose d'un peu plus foncé. Voilà pourquoi je prends la teinte la plus foncée que j'ai en ma disposition et on va voir ce que ça donne. Je vais faire un petit essai comme ça couleur. En fait, je pense que je vais mettre ça. Je préfère être plus foncé que plus clair, moi personnellement, vous le savez. Alors comment je vais appliquer ça? Eh bien tout simplement, je vais prendre mon fameux pinceau Tanda Beauty. Vous le savez, je l'ai testé, je l'adore. Donc je vais mettre ça directement sur mon visage comme ça. Hop, parce que c'est très liquide et sinon, eh bien, le produit finalement il pénètre au cœur des fibres et on n'en profite pas. Le pinceau est tout absorbé. Je vais allumer mon pinceau. Et c'est parti, je vais estomper ça. Regardez-moi ça. Ouais, c'est le genre de texture super liquide qui va s'appliquer super facilement avec ce pinceau. Regardez la couvrance et le résultat. Franchement, moi ça me fait gagner du temps ce pinceau. J'arrive à me maquiller en moins de 2 secondes avec. Donc après, vous voyez, hop, vous appuyez 2 fois, on met en mode pause. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais essayer de faire pareil. Vous voyez, ça fait une belle diagonale. Comme ça, j'en ai sur toute la joue. Je le rallume. Et c'est parti, on applique ce produit qui est également merveilleux. Clinique. Fait des produits teints qui sont vraiment bien. En plus, adapté aux peaux sensibles. Parce que oui, on peut avoir des imperfections et une peau sensible. Bref, bon, sur mon front, je vais en remettre après. Vous voyez avec quelle facilité et quelle rapidité j'estompe quand même
mon teint. Hein, c'est incroyable. Alors, il faudra sûrement en remettre un petit peu au niveau du nez là. Je vais tapoter pour voir, mais peut-être une petite goutte. Ou alors on laisse comme ça et on dit que ça fait un peu plus naturel parce que là j'ai quand même un gros bouton. Comment je vais faire pour en mettre dans mon cou? Comme ça, oups. Tac, tac, tac. Voilà. Mon Dieu, je vais descendre assez bas avec ce produit. Ah, ça se fond relativement bien. C'est un tout petit peu trop foncé, mais enfin, j'ai pas encore mis ma poudre non plus. Hein, donc, ça risque de mieux se fondre une fois la poudre appliquée. Voilà, et je vais finir par mon front. Et il y en aura bien assez pour le teint. De toute façon, j'ai une peau qui est pas jolie. Donc, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Tac. Hop là. Alors, sur mon front, avant, je mettais très peu de fond de teint. Et je me suis rendu compte que, parfois, j'avais trop de fond de teint sur le bas du visage et pas assez sur le haut. C'est pour ça qu'en fait, on avait l'impression que j'appliquais mal mon fond de teint. Parce qu'il y avait une différence de texture entre le haut et le bas. Et, eh bien, du coup, maintenant, j'en mets un peu plus sur le front et ça résout le problème. N'est-ce pas merveilleux? Voilà. Donc on polit, hein. C'est vraiment comme si on polissait son visage avec ce truc là. D'ailleurs il y a deux vitesses, moi je mets la vitesse la plus basse. Il y en a bien assez. Voilà, et donc maintenant je vais passer à l'anti-cerne. Alors je vais quand même éteindre ça et refermer mon flacon parce que c'est très liquide et il ne faudrait pas le renverser. J'ai prévu un anti-cerne. Il est là, donc c'est le Imagic couleur Natural Beige. J'adore cet anti-cerne. Pourquoi j'adore cet anti-cerne? Tout simplement parce qu'il est très liquide, très léger, mais il est couvrant. Vraiment une texture pépite. Hein. Donc c'est pas le plus clair que j'ai au niveau des anti-cernes, mais là aussi, comme j'ai mis une couleur un peu plus foncée sur mon teint, je pense qu'il faut ça. Hein. Regardez-moi ça, on a l'impression que c'est pas couvrant quand on l'applique parce que c'est très liquide. Donc on se dit, ouais. Puis vous allez voir après l'estompage, c'est pépite. Et ça tient bien, ça migre pas dans les ridules. J'adore. Donc bien sûr j'estompe avec le même pinceau, comme ça je profite de l'effet rotatif. Et vous voyez que je suis beaucoup plus à l'aise avec mon pinceau que je ne l'étais lorsque je l'ai testé pour la première fois. Bah oui, c'est évident, hein. J'ai maintenant l'habitude. Et regardez-moi ça, l'anti-cerne, comment il n'y a pas de... Vous voyez, de démarcation, tout est bien fondu et tout. J'adore ce pinceau. Je remettrai un lien dans la boîte de description vers ce pinceau qui est une pépite. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne également la revue complète de ce truc parce que c'est plutôt génial comme matériel. Voilà, alors on va tapoter un petit peu au niveau du nez. Je suis pas satisfait de la couvrance au niveau du nez, mais je vais arrêter là parce que quand on a des boutons, le mieux est l'ennemi du bien, parce qu'après on a trop de matière et on voit les boutons. Oui, des fois j'éteins l'appareil et je retapote là où j'ai besoin d'un peu plus de couvrance. Ou alors pour estomper voilà, les démarcations. Bref, j'ai ressorti une poudre. C'est une poudre banane. C'est vrai qu'à un moment je mettais ça sur mon visage quand j'étais bronzé. Et là ces derniers temps je continue à mettre de la poudre rose, de la poudre violette et ça n'allait pas du tout. Donc on va réessayer la poudre banane, celle-là c'est celle de W7 et on va voir si ça fonctionne mieux en ce moment que les poudres roses que j'utilisais précédemment. C'est peut-être encore un petit peu trop foncé quand même la poudre banane. On va voir. Je poudre. Bon après moi le truc c'est que j'en mets beaucoup. Hein. C'est ça aussi. Hein. C'est que peut-être appliqué légèrement on verrait moins l'effet jaune. Remarquez certaines personnes font du baking avec la poudre banane. Donc je sais pas. Au début je trouvais ça un peu trop jaune. Et là maintenant je me dis tiens ça a l'air pas mal finalement le résultat que j'obtiens. Bon on va pas trop poudrer le contour des yeux. Voilà. Et je pense qu'on est bon pour le teint. Je vais mettre dès maintenant quand même mon blush, mon enlumineur, mon rouge à lèvres. Comme ça sera fait et on pourra s'occuper des yeux. Ça va être la partie la plus longue et la plus compliquée, croyez-moi. C'est un maquillage qui a une réputation de maquillage facile à faire. Moi, je suis pas persuadé. Donc en tout cas, je vais remettre du rouge à lèvres.
Je remets le même que j'ai mis ce matin, donc du coup c'est pas celui-là. Celui-là un peu rouge. Remarquez, ça serait joli, hein. On peut mettre n'importe quel rouge à lèvres avec cette technique de maquillage, mais là je remets le même que ce matin, comme ça je vais être raccord. Et bien sûr, comme d'habitude, j'en ai mis partout, tout autour, donc petit pinceau et correction. Bref, je pense que c'est suffisant, on verra plus tard s'il faut faire des retouches au niveau du rouge à lèvres. Oui, j'en mets tout le temps dans mes commissures. C'est parce que c'est sec à cet endroit-là et que je me prends pas la tête. Il faudrait que je mette un baume à lèvres ou un gloss au niveau des commissures, transparent, et le rouge à lèvres ailleurs, pour ne pas avoir de rouge à lèvres dans les commissures et ne pas avoir cette sensation de sécheresse. Mais j'ai la flemme. Bref, est-ce qu'on met du blush? Oui, du blush avant. J'allais dire, est-ce qu'on met de la base à paupières? On va pas mettre de base à paupières parce que le maquillage ne contient pas beaucoup de fard, donc je pense pas que ça va migrer dans les creux. Par contre, avant, on n'a pas fini, on va mettre le blush. C'est mon blush préféré, c'est un blush qui se vend plus. Vous verrez rien sûrement avec cette caméra qui surexpose des fois les images. Néanmoins, c'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est un vrai corail, un peu... j'ai envie de dire fluorescent. C'est pour ça que c'est une couleur qui passe mal à la caméra. Remarquez, souvent le corail, il est assez fluo quand même. Donc là, je change de tête. Je mets ma tête blush. Je prélève un peu de blush. Hop. Et je l'applique en effleurant mon visage. Parce que il faut pas faire de taches avec ce pinceau. Si vraiment vous mettez trop de blush, c'est très difficile à estomper avec ce pinceau. Par contre, si vous en prenez très peu, regardez le résultat. Estompage automatique, moi je vous le dis. Alors pour une fois, je vais pas remonter trop au niveau du blush ici parce que le maquillage va être étendu dans cette zone là, donc je sais pas jusqu'où on va aller avec le maquillage, donc je préfère un petit blush comme ça, magnifique. Et je trouve qu'avec ce pinceau, j'ai l'application du blush qui est beaucoup plus précise. Forcément c'est plus petit, donc je m'en sors mieux. On va essayer de faire en sorte que ce soit symétrique quand même, parce que là, j'en ai mis plus d'un côté que de l'autre. Ah! Non, mais c'est bien. Il vaut mieux en mettre un petit peu plus, je pense, pour que ce soit raccord avec les joues. L'avantage avec ce pinceau, c'est que si j'ai fait une petite erreur, je reprends la tête avec le fond de teint, tac, tac, et je vais pouvoir ici estomper un petit peu, parce que j'ai l'impression que j'ai mis du blush trop proche de mes commissures. Voilà. On estompe un peu là où on veut estomper. Et vous voyez, ça n'enlève pas le fond de teint qui est en dessous. Je ne sais pas comment ça fonctionne, est-ce que c'est l'effet rotatif ou quoi. Mais on peut rectifier sans enlever ce qui est en dessous, c'est génial. Tac, tac. Je remets la brosse avec le blush. Parce qu'ici, il en manque un petit peu. Et voilà. Bon. On met de l'enlumineur et on passe aux yeux. Bien sûr, il va de soi que pour l'enlumineur, je vais changer de brosse. Donc, moi j'ai une brosse, je regarde, hein, parce que je les lave pas. Alors, pour les produits crème, je lave à chaque utilisation. Pour les produits comme ça, poudre non, parce que sinon ça utilise trop d'eau et qu'il faut faire des économies d'eau en ce moment. La sécheresse n'est toujours pas résolue puisqu'il fait moins chaud, mais il pleut toujours pas. En tout cas, dans le Valenciennois. Donc, bon, on s'adapte. Donc, je disais, je prends mon embout avec lequel je mets habituellement mon enlumineur, mais je prends pas l'embout blush, il va de soi. Bien, donc enlumineur, le More & Glow Highlighter de chez Catrice, c'est une pépite. On en prend très très peu. Et c'est parti, je vais polir mon visage avec cette couleur incroyable. On va pas remonter trop haut non plus parce que là, il va y avoir un travail fait avec le maquillage des yeux. Néanmoins, on en met quand même une certaine quantité parce que je trouve que ce maquillage-là est beau justement parce qu'il y a un petit peu d'enlumineur quand même. Vous allez voir d'ailleurs que cet enlumineur, on va le reprendre et on va le mettre également sur les yeux. Est-ce qu'on en a assez? On va peut-être pas faire boule à facettes, mais moi j'aime bien les boules à facettes, hein. Un petit peu ici également et un petit peu là.
Bref, partout où j'ai des zones d'ombre, moi j'illumine. Et voilà. Bon. Je pense qu'on est bon pour le teint. Je vais restomper ici pour faire une belle transition. Et maintenant, eh bien, on va s'attaquer au maquillage des yeux. Alors, d'après ce que j'ai vu, on va faire les sourcils avant. Et on va essayer de faire des sourcils un petit peu dessinés. Même si moi, c'est pas ce que je préfère. Pour cette technique-là, c'est peut-être important. Bien, alors, pour mes sourcils, je vais pas prendre de gel à sourcils parce que je me sens pas à l'aise avec ce genre de produit. Je vais prendre un crayon et c'est un crayon qui n'est pas super foncé non plus. Le but étant de redensifier mes sourcils sans avoir quand même un effet tatouage, mais d'avoir des sourcils également qui sont de couleur naturelle mais bien structurés. Donc là, je vais en mettre très peu au niveau de la tête du sourcil parce que sinon, ça va faire une barre trop franche. Par contre, j'en mets beaucoup à l'intérieur, vous voyez, comme ceci. Et je vais bien arquer mon sourcil. Comme ça. Également, j'en mets bien en dessous. Là, j'ai un petit peu trop descendu, mais vous allez voir que c'est pas grave parce qu'après, de toute façon, eh bien, on va faire une démarcation nette à l'anti-cerne. Donc là, je suis satisfait de ce côté-là. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. Pour l'instant, c'est pas trop mal. On se concentre, hein. Full concentration. C'est pas mal, hein. Toujours, si vous avez un petit peu dépassé, vous avez une petite brosse pour corriger ça. C'est fait pour. Et là en dessous, du coup, je vais en enlever un petit peu également. Voilà, mais de toute façon, je vais passer de l'anti-cerne. Donc passer de l'anti-cerne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends mon anti-cerne, j'en mets un petit peu sur ma main. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat, synthétique, style pinceau languette. Et je vais vraiment dessiner mon sourcil comme ça, vraiment de façon très nette. Chose que je fais jamais, on est d'accord, hein. Mais là, je pense que ça rajoute quelque chose à ce style parce que c'est vrai que quand on regarde le Siren Eyes Makeup, moi je sais pas pourquoi, parce qu'après j'ai regardé aussi des visuels de publicité et finalement c'est peut-être pas spécialement ça, mais moi ça me fait énormément penser à Mugler, Thierry Mugler, Siren Eyes Makeup, Thierry Mugler. Donc vous voyez le sourcil là, je l'ai vraiment parce que c'est le but, hein. Le but c'est d'étirer. Donc on va étirer aussi bien au niveau du sourcil qu'au niveau de l'œil. Donc on fait pareil de l'autre côté. Donc si vous vous demandez comment on fait pour avoir un sourcil comme ça très... en fait, on fait pas uniquement avec le crayon, on fait aussi avec l'anti-cerne après. C'est un maquillage qui demande de la patience quand même. Hein, parce qu'il va y avoir énormément de petites étapes qui sont certes, je pense pas trop compliquées à réaliser. Mais qui demandent du temps. Donc mon sourcil, je l'ai beaucoup plus étiré que d'habitude, c'est normal, parce que le but c'est de tout étirer. Hein. Donc là, je suis pas sûr que de toute façon le but du Siren Eyes Makeup c'est d'avoir un résultat super naturel. Au contraire, ça modifie un petit peu les proportions du visage. Donc après on aime ou on n'aime pas, moi sachez que j'aime, c'est pour ça que je le fais, et que j'essaye de le faire, et au moins ça fait un style de maquillage vraiment différent, qui a pas l'air trop compliqué, mais alors ça... On va voir ça dès maintenant. Je vais prendre mon téléphone portable, je vais aller sur YouTube, je vais regarder la vidéo de Marion Caméléon et je vais faire tout étape par étape comme elle fait. Et on verra bien si on a un résultat joli ou pas sur mes yeux. Donc, historique, tac, tac, c'est parti. Alors, qu'est-ce que Marion nous dit? Eh bien, Marion nous dit qu'il faut commencer par mettre du sparadrap sur son visage. Et c'est là un peu l'astuce de la technique. Et c'est pour ça que c'est peut-être facile à faire comme maquillage, je ne sais pas. Mais donc, on prend du sparadrap. Et alors, elle l'applique pas du coin externe jusqu'à la fin du sourcil, pas du tout. Elle applique son sparadrap un petit peu en dessous de l'œil. Donc, pas au coin externe ici, mais on décale un petit peu en dessous. Et donc si vous vous demandez c'est quoi que ce sparadrap, etc., c'est du micropore et c'est l'idéal pour se maquiller et faire ce genre de technique. N'appuyez pas beaucoup sur les contours, appuyez beaucoup par contre au niveau de la démarcation, puisque c'est là en fait
qu'on veut que ce soit net. Donc j'en ai mis d'un côté, je vais avoir l'air fin, mais c'est pas grave, c'est pour la science. Et je vais faire pareil de l'autre côté, il faut que ce soit assez symétrique. Assez symétrique. Mais après c'est vrai que pour le Siren Eyes Makeup, je pense qu'il faut une certaine symétrie au niveau du visage. Parce que le but c'est que ça fasse limite visage un peu... qui vient d'une autre planète. Je vous dis, moi ça me fait penser au pub Mugler. Donc habituellement on dit que si c'est trop symétrique ça fait pas naturel. Là c'est le but. Ouais, déjà les sourcils sont pas très naturels. Donc est-ce que je vais réussir à mettre ça convenablement? Bon, il y en a un plus long que l'autre, mais je pense qu'au niveau de l'angle on est pas mal. Hein. De la chance. De la chance. Bon. Peut-être que celui-ci, j'aurais pu le mettre un petit peu plus bas. Non, on va laisser ça comme ça. Le mieux, l'ennemi du bien, n'oublions pas. Après, on va faire des catastrophes. Je regarde l'étape suivante. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme étape suivante? On va prendre un bronzer ou un fard mat marron. Moi, j'ai une palette avec plein de belles couleurs de chez Morphe. Tac, je vous mets les références dans la boîte de description. De toute façon, elle se vend plus. Je vais mettre une couleur qui s'appelle Sparks Fly. Je vais en prendre très peu parce que peut-être que c'est un peu plus pigmenté que du bronzer. Et je vais mettre ça donc au niveau du coin externe. Alors toujours balayé de l'extérieur vers l'intérieur comme on a notre ruban adhésif. Et ce qui est important dans cette technique, c'est de s'arrêter au milieu de l'œil. Donc il ne faut rien mettre dans cette zone-là. Donc on fait le creux de paupière tout doucement comme ça et on met rien dans la zone qui se situe entre le milieu de la paupière et le coin interne. Donc comme c'est bien pigmenté, vous voyez, tac tac, je vais estomper après moi avec un pinceau estompeur. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, on est rapidement tenté de dépasser cette zone là, mais il faut pas. Hein. Là j'ai un petit peu dépassé, je pense que je vais estomper ça hein, tout de suite avant que ça s'accroche à mon visage. Donc c'est parti, là je fais reculer un petit peu les pigments. J'estompe bien au niveau de la partie supérieure, là où j'ai mis mon anti-cerne, le fameux. Je sais qu'elle a mis du beige aussi à un moment sur ses yeux, mais moi je pense que le beige, si je l'utilise, c'est pour estomper. Ce que je vais faire maintenant. Donc moi mon beige préféré c'est le L'Oréal Infaillible Coconut Shake, qui est un truc super pigmenté, c'est pour ça que c'est dans la gamme Infaillible. Et avec ça, vous voyez, je vais juste flouter la démarcation, ça marche super bien. Et ici également un petit peu, pourquoi pas. Sachant que cette première étape doit être très légère, limite visible. Donc si on voit pas grand chose, c'est normal. Hein. Ça c'est juste un peu comme une couleur de transition. Voilà pourquoi on recommande de prendre un bronzer plus qu'un fard à paupières. Parce qu'on veut que ce soit super léger. Maintenant, bon moi je suis pas adepte des bronzers, j'en ai. Mais les bronzers que j'ai n'ont pas grande différence avec des fards à paupières. Ils sont souvent trop foncés. Bref, cela ira très bien pour le moment. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, j'estompe bien partout. Je passe même un petit peu au niveau du creux. C'est vraiment un petit truc léger là qu'on fait. Hein. Bon, pour l'instant, je suis d'accord, c'est facile. On va continuer, on va regarder la suite. Enfin, je vais regarder la suite de la vidéo. Vous si vous voulez regarder les étapes en même temps que moi, bah, vous irez voir la vidéo de Marion. Vous mettrez une double fenêtre pour regarder les étapes au fur et à mesure. Bref, moi je regarde la suite et je vous rejoins pour la prochaine étape, je sais plus ce que c'est. Bien, donc étape suivante, je prends un pinceau biseauté, je prends du fard noir, donc dans cette palette on a un joli fard noir, et je vais faire un liner en m'aidant de mon sparadrap. Sachant que j'ai les paupières tombantes, la question c'est comment faire pour avoir cet effet Siren Eyes avec des paupières tombantes. Je pense qu'il faut vraiment pas faire un liner trop épais. Je vais quand même vérifier sur la vidéo comment elle fait. Mais ouais, là sur paupières tombantes c'est déjà moins évident. Ah. Je pars de l'extérieur ici, vous voyez. Ok, bon. Donc il faut que je reprenne du fard noir en fait. Donc effectivement, tout ça, ça doit être en liner. Et il faut s'arrêter au milieu ici.
très fin. Et là, la grande question, c'est est-ce que moi je remonte un peu plus? Parce que j'ai le pli en fait qui m'embête juste au niveau, vous voyez. Ouais, voilà, là c'est bien, là. Ouh, là c'est bien, là. Je pense que comme ça on est pas mal. Comme ça on est pas mal, sachant que c'est un liner qu'on va après, de toute façon, estomper. Donc j'essaie de faire pareil de l'autre côté, mais en mieux, pourquoi pas. Donc... Ça va, chez Morphe, les noirs sont pas hyper pigmentés. Ça permet de atterrir sur ses pieds plutôt que de foncer droit dans le mur. Ok. Pour l'instant, ça va. Ce qui m'inquiète, c'est que faut voir ce que ça donne une fois qu'on a enlevé ce sparadrap en fait. C'est ça l'histoire. Et là, ben, il est vrai que j'ai pas l'habitude de me maquiller au sparadrap. Après, vous allez sûrement me dire, mais c'est hyper étiré ce bazar. C'est le but. Donc, ça m'inquiète pas trop, moi, au niveau du fait que ce soit hyper étiré. Ce qui m'inquiète plus, c'est ce trou là en dessous. Je sais pas comment faire l'arrondi ici. Alors, est-ce que ça va être joli quand on aura enlevé le sparadrap? Je sais pas. Là, j'ai un petit peu de noir qui s'est mis là. On va l'enlever. Bon. On regarde l'étape suivante parce que de toute façon il va y avoir de l'estompage et je pense que tant qu'on n'a pas fait l'estompage on peut pas savoir si c'est bon. J'en profite pour bien montrer à ce niveau-là. Bon, mes traits sont un petit peu épais, j'avoue, mais après on prend de toute façon un pinceau et on va estomper les bords. Moi je vais pas prendre un pinceau plat pour estomper, je vais plutôt prendre un pinceau boule, crayon précis, ça m'évitera d'aller un peu trop loin. Ouais, après l'estompage, voilà. Voilà, donc n'ayez pas peur si au début vous trouvez ça assez compliqué. Une fois qu'on estompe, c'est beaucoup plus joli et ça ressemble plus à ce qu'on doit avoir en fait. Alors là par contre j'ai peut-être un petit peu trop descendu au niveau du noir. On verra. Sachant que j'ai également regardé la vidéo de French Beauty Boy qui fait un Siren Eyes Makeup spécial paupières tombantes. Et c'est vrai que les traits de liner doivent être presque à l'horizontale en fait. Donc si vous trouvez que c'est fort plat et fort étiré, c'est normal pour le moment. Voilà, bon. Écoutez, on verra bien. Je suis pas sûr à 100%, mais on verra bien. C'est la première fois que je le fais en même temps, donc vous attendez pas à avoir quelque chose de miraculeux. Je pense que si vous voulez vraiment quelque chose de miraculeux, allez voir chez Marion Caméléon, bien entendu. On va continuer parce qu'après là il va y avoir du liner. D'ailleurs je l'ai déjà dans la main pour vous dire à quel point ça me stresse de refaire du liner. Ça fait au moins 6 mois que j'ai pas fait un trait de liner. Donc je sais, vous allez regarder sur ma chaîne YouTube, vous allez calculer le nombre de jours exact et vous allez dire bah non ça fait moins de 6 mois mais ça fait très longtemps quand même que j'ai pas fait de liner. J'en profite pour bien l'intégrer aussi. Alors avant de mettre du liner, il y a une étape qui est cruciale, c'est-à-dire que je reprends mon pinceau avec lequel j'ai fait le dessous de mes sourcils. Moi je vais prendre mon anti-cerne parce que celui-là je le maîtrise super bien, sinon elle prend la base P-Louise, je l'ai aussi la base P-Louise mais je la maîtrise pas. Et donc en fait le but ça va vraiment être de passer ici et c'est là qu'on va pouvoir dessiner et obtenir l'effet Siren Eyes Makeup, c'est-à-dire qu'il faut donner l'illusion que le fard sorte de l'intérieur de l'œil, telle une vague. Et c'est pour ça qu'en fait, s'il y a un petit peu de tâche, un petit peu de problème, c'est pas un drame. Parce que on corrige après avec l'anti-cerne. Ouais, c'est l'anti-cerne qui fait tout dans ce maquillage. Je vais quand même un petit peu tapoter avec mon doigt pour enlever le surplus de matière parce que paupières tombantes, j'ai peur que ça migre dans les plis. Et vous voyez comment ça a récupéré cet effet, donc en fait ça fait comme si le noir sortait du dessous. Je sais pas comment expliquer autrement, mais vous voyez là c'était très flou et là ça dessine. Donc je vais faire pareil. Oh, j'ai encore assez d'anti-cerne sur la main, hein, dis donc. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors il faut pas se foirer.
Jusqu'où je mets de l'anti-cerne, c'est là le problème. J'enlève le surplus sur mon pinceau. Et hop, vraiment, ouais, déjà, c'est ça qui donne l'effet Siren Eyes, j'ai l'impression. Là, j'ai un petit peu trop estompé, je pense, donc je vais remettre un tout petit peu de noir. Mais après, ne vous inquiétez pas, parce qu'on va mettre du liner. Donc, normalement, c'est pas un drame si on estompe trop. Et là, je vais avancer un petit peu plus. Peut-être. Je trouve que l'effet Siren Eyes, il est mieux réussi de l'autre côté. Donc, l'effet, vous comprenez, c'est d'avoir un trait de liner qui sort d'en dessous. Du coup, il faut que ce soit assez net. Voilà, là, je trouve que l'effet est beaucoup plus joli. Et c'est vrai que ça, cet effet de liner qui sort par le, qui arrive comme ça, comme une vague, vous voyez, en fait, c'est une vague. Il faut imaginer un trait de liner qui va traverser l'œil. Ça, j'avoue que je trouve ça très joli et que finalement, c'est long à faire, mais c'est pas si compliqué que ça. Ok, moi j'arrête d'y toucher parce que le mieux est l'ennemi du bien, je vous le dis tout le temps, mais vraiment, hein, le but c'est pas c'est pas la première fois qu'on fait ce maquillage qu'on va avoir un truc parfait. Néanmoins, j'aime beaucoup pour le moment. Je trouve que ça va. Peut-être là, corriger un petit peu. Je vais le faire tout de suite parce que ça m'inquiète un petit peu, mais on verra une fois le ruban en fait enlevé. Peut-être qu'en fait il n'y avait pas besoin. Mais peut-être que comme ça c'est mieux quand même. Bon. Les retouches on les fera après. Là on continue. Alors. Fondre la teintille dans ce genre-là. Ah, on n'est toujours pas à la pose de l'eyeliner. Ça m'a tellement inquiété cette pose d'eyeliner que du coup je pensais qu'il fallait déjà mettre de l'eyeliner et pas du tout. Là on fait la bascule. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bascule? C'est vrai que j'en fais jamais moi. C'est la première fois je crois que de ma vie que je vais faire une bascule. C'est le petit V au coin interne. Est-ce que déjà c'est adapté à ma morphologie? J'en sais fichtrement rien. En tout cas ce que je sais c'est que la bascule, ça n'a pas l'air d'être compliqué à faire. Donc pour la bascule il faut un pinceau très fin. Très fin. On va prendre toujours du fard noir. Vraiment en très petite quantité. Vaut mieux en reprendre après si on n'en a pas assez. Et le but, ça va être de vraiment prolonger la ligne qu'on a au niveau du ras de cils supérieur. Et de faire une pointe avec, comme ceci. Je reprends un petit peu de fard noir. Et ensuite, on rejoint le dessous de l'œil. Bon, pour une première bascule, c'est pas mal, hein. Attendez, on n'a pas fait le deuxième. Est-ce que il faudrait pas remettre un tout petit peu de noir au niveau de la pointe pour que ce soit plus intense? Parce que après, elle met pas d'eyeliner à cet endroit-là, je sais pas. Voilà. Ouais. Ça manque un tout petit peu d'intensité. Je dirais pas que je suis déçu par ce noir de chez Morphe, mais un petit peu quand même. Hein. Je le trouve pas hyper pigmenté, du coup c'est pas évident à travailler. Et, on a vite fait de faire des erreurs. Hein. Donc voilà pour la bascule, la fameuse du nom. Là, si c'est un peu brouillon à cette zone-là, sachez que c'est pas grave parce qu'après on va faire autre chose. Donc je vais essayer de faire une bascule de l'autre côté, mais c'est tellement bien expliqué par Marion que ça devrait pas poser de problème en fait. Donc tu suis vraiment, tu continues, tu prolonges le trait supérieur comme ça. Et ensuite on rejoint avec le dessous de l'œil, comme ça. Waouh! Je me surprends moi-même, dis donc. Est-ce que c'est un truc que je ferais tous les jours? Non, mais en fait, c'est pas mon style, ça, le maquillage, c'est trop avant-gardiste. Néanmoins, c'est joli. Bon, là, tu l'as vu, il va y avoir de la retouche à faire. Hein. Vous inquiétez pas, il y a toujours la mi-coton-tige avec eau micellaire, ça c'est une valeur sûre. Donc, ici, tac, j'essuie. Je reprends un petit pinceau avec lequel j'ai mis l'anti-cerne pour déjà nettoyer ici. Tac. Puisque j'ai mis de l'eau micellaire, il n'y a plus d'anti-cerne. Et tac, un petit peu ici. Vous voyez, j'aimerais bien que ce soit plus net. Donc on va tester. Voir si on arrive à avoir quelque chose de plus net. Impeccable. Et un petit peu plus pointu ici, si c'est possible. Oh! Attendez là. Je vous regarde pas, mais je me concentre. C'est pas mal ça. Bon, j'avoue que j'ai la palette de Marion Caméléon, et dans ce tuto là, elle a utilisé son noir à elle. J'aurais peut-être dû. J'avais peur que ce soit un noir trop violent, mais franchement, en fait,
Si vous regardez bien, là le noir que j'ai est pas assez pigmenté et ça m'agace. Bon, je vais hors antenne là, je vais voir parce que cette bascule là en plus je pense qu'elle est un peu trop haute, il faudrait qu'elle pointe un peu plus vers le bas, cela sinon ça va pas. Et je vous retrouve quand c'est fait, je vais faire quelques retouches. Bien, nous voilà donc avec deux bascules qui ont l'air plutôt correctes. C'est pas encore parfait, mais pour une première ça va. Il y a un petit peu de noir là, de chute de noir, je vais essayer d'enlever ça. Le problème c'est que mon pinceau là, avec lequel je fais mes retouches, il est déjà saturé de pigment noir. Voilà. Bon, arrêtons d'y toucher. On va regarder la suite de la vidéo. Et je pense que là, quand même, on est au liner. Non, Marion, toujours pas de liner. Bien, donc, on passe effectivement maintenant à l'eyeliner. Finalement, j'ai re-regardé la vidéo. C'est moins pire que ce que ça en a l'air. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Moi, je prends l'eyeliner douce. Fierce and Fine Graphic Pen. Alors, c'est juste pour intensifier le ras de cils, en fait. Et en fait, on utilise toujours son petit sparadrap. Comme ça. Vous voyez, ça fait comme si on avait un trait de noir et un deuxième trait plus intense en dessous. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Avec cet eyeliner là, c'est assez facile. Et on s'arrête toujours au tiers de la paupière, hein, ici. Voilà. Et après, elle reprend du noir, bah dis donc. Et elle remet du noir pour fondre le liner. Bon, ça vraiment, c'est une étape, je pense, pour intensifier. Personnellement, je vais pas y passer des heures parce que j'ai peur de faire pire que bien là. Hein. Je vais juste flouter un peu mon liner ici comme ça. Bah, ce côté-là, je suis pas persuadé. Ce côté-là, bizarrement, il m'a l'air mieux. Bon, bah écoutez, on va faire la suite et on verra bien. Hein. Est-ce qu'on peut enlever ce sparadrap, s'il vous plaît? Parce que ça commence à tirer là. Étape suivante. Bon, ok. Donc maintenant, effectivement, on enlève le sparadrap et normalement, ça fait un truc très étiré, très net. Je n'ai pas confiance. Déjà, ça a enlevé tout mon fond de teint et... Oh! Ah bah si, ça enlève le fond de teint. Ça, on va remettre après. En tout cas, le truc clinique, il n'est pas compatible avec le sparadrap. Oh mon dieu, micropore, tu adhères bien. Et alors, waouh. Pour une première, franchement, moi je dis c'est une réussite. Franchement, je m'attendais pas à ça. Oh, 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 oh. Attendez. Attendez, là, faut faire de la retouche. Mais on tient quelque chose. Donc on reprend son petit pinceau Tanda. Je vais juste estomper comme ça sans trop toucher au maquillage des yeux. Je vais reprendre une petite goutte quand même de produit teint parce que de ce côté-là, ah ça c'est dommage ça que ça ait, ouais, que ça ait fait partie en fait le fond de teint là. Du coup je vais en profiter pour, je pense un petit peu ici, faire en sorte que ce soit plus net. Franchement, je pense que moi la bascule, la prochaine fois je la ferai à l'eyeliner, ça doit être plus simple. Là je trouve que c'est pas très net avec du fard noir. Quitte à prendre un eyeliner gel en peau, vous voyez. Mais ouais. Ça demande un peu de retouche cette histoire là de bascule. En fait, pour moi, hein, vous me dites si j'ai tort, mais comme c'est très net là, ça devrait être très net là. Sauf qu'au final, bah, ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis d'eyeliner. Donc je vais mettre de l'eyeliner moi pour que ce soit plus intense. Après ça doit dépendre du noir qu'on utilise aussi, mais beaucoup plus facile au liner. Hein. Bon. Est-ce qu'il y a une étape suivante? Déjà j'ai enlevé la petite rougeur que j'ai là. Peut-être que j'aurais dû mettre un petit peu de poudre sur mon sparadrap avant pour pas qu'il adhère trop à mon visage. Parce que là, ça a abîmé le teint. Mais franchement, quand je vois le résultat que j'obtiens, moi je suis satisfait. C'est le principal, c'est que ça me plaise à moi. Toujours, hein, faut que ça plaise au client, à la personne maquillée, plus qu'à vous, hein, si vous êtes professionnel du milieu. Bon,
Quand on croit que c'est fini, non, non, il y a encore des étapes. Prochaine étape donc, c'est l'étape qui me fait le plus plaisir dans ce maquillage, c'est de prendre un enlumineur avec un pinceau boule comme ça. Et on va venir illuminer la zone ici où on n'a pas mis de maquillage. Et en même temps, ça va permettre de, je pense, rattraper un petit peu s'il y a un petit peu de noir qui a transféré là. Parce que moi, avec mes paupières tombantes, je suis désolé, mais en bougeant mes paupières, eh bien, ça fait bouger un peu le fard noir. Donc, voilà, on éclaire cette zone-là. La zone où on n'a pas mis de fard, finalement. Et là, ça donne un effet encore plus Siren Eyes Makeup qui est très joli. Franchement, ouais, c'est bien, hein. Pas trop compliqué, mais long. Mais pas compliqué. Est-ce que j'aurai la patience pour faire ça? Moi, par contre... Oulala, moi je dis ça, ce genre de maquillage, c'est bien pour faire un défilé de mode. Mais franchement, c'est pas le maquillage qu'on fait quotidiennement, voire même pour aller en soirée, moi je trouve ça un peu long. Hein. Je préfère miser sur d'autres atouts que sur ce genre de technique quand je vais en soirée. Je vais remettre un petit peu là, je vais restomper un peu avec mon marron qui franchement a été appliqué il y a très longtemps et limite il n'existe plus. Et voilà, pour l'effet un peu lumière du Siren Eyes, on devrait être bon. J'en profite pour rectifier au coin interne parce qu'en plus j'ai un enlumineur qui couvre super bien les petits défauts. Donc c'est cool. Et comme j'ai dit toujours, le mieux est l'ennemi du bien. Et franchement, quand je me regarde dans l'écran de contrôle, déjà là, il y a un changement de fou. Donc on va passer à l'étape suivante. Étape suivante, donc étape de barbare. J'ai pris un crayon noir. Personnellement, c'est un crayon noir qui n'est pas en bois. Et le but, ça va être de faire sa muqueuse supérieure. Y compris là où vous n'avez pas mis de fard. Alors, si vous avez peur de mettre le crayon dans l'œil, vous pincez un petit peu comme ça. Et vous passez le crayon. Pareil de l'autre côté. Et on n'en met pas en dessous. Surprenant, mais on n'en met pas en dessous. Non. Que sur le dessus. Bon bah écoutez, on va laisser ça comme ça. Comme j'ai obtenu cet effet Siren Eyes avec les yeux très très étendus, etc. Maintenant je reprends mes habitudes parce que on enchaîne. Là c'est mascara. Puis d'ailleurs, et puis c'est tout, parce que le reste je l'ai déjà fait. Oui, parce qu'elle met des fossiles. Mais moi je vais juste mettre du mascara, en fait, et c'est fini. Waouh! Ouais, le plus long ça a été vraiment les yeux. Alors, mon mascara, il est là. Donc, elle met du mascara en haut, elle en met pas en bas. On va voir ce que je fais moi. Alors, je recourbe pas mes cils. Tout simplement parce que je les ai recourbés hier avec mon recourbe-cils chauffant à 80 degrés, que je les ai super bien courbés. Et je ne fais pas ça tous les jours, sinon je vais me brûler les cils. Mes cils sont encore assez recourbés, j'ai l'impression. Alors, peut-être qu'il va falloir mettre beaucoup de mascara par contre. Et je vais quand même en mettre un peu sur les cils du bas, moi j'ai l'impression. Hein. Est-ce qu'on en met sur les cils du bas? Ouais, un tout petit peu quand même. Vraiment léger, mais un petit peu sur les cils du bas. Bon, je vais passer l'application du mascara, vous savez faire, et surtout que je vais en mettre beaucoup, donc je vais peut-être en mettre 2 ou 3 couches. Et puis je vous retrouve une fois les retouches faites, parce que là j'ai fait quelques traces de mascara pour mon verdict sur cette technique. Et voilà donc le résultat final. Regardez-moi ce résultat. La bonne surprise de la journée. Franchement, ouais, c'est le genre de maquillage en plus avec ces histoires de sparadrap. Habituellement, quand on vous fait des photos d'eyeliner, on se met de côté comme ça parce qu'il n'y a pas un côté qui est symétrique avec l'autre. Regardez les pubs d'eyeliner, regardez les influenceurs qui font de l'eyeliner. À chaque fois, vous avez l'impression que leurs traits sont magnifiques, mais c'est toujours parce qu'ils sont de profil ou qu'ils ont une mèche qui cache la moitié. Donc vous voyez pas en fait que c'est pas symétrique. Là, avec cette technique-là, c'est hyper symétrique et on peut vraiment profiter de ce maquillage en regardant bien en face, voyez, et ça transforme vraiment le regard, c'est un truc de fou. Je pensais pas que ça transformerait autant mon regard, moi. Regardez-moi ça. Franchement, moi je remercie Marion pour ce tuto. Si vous voulez reproduire ce maquillage, ne regardez pas ma vidéo, allez voir directement la vidéo de Marion. Et oui, c'est vraiment un tutoriel qui explique bien pas à pas, étape par étape, comment réussir à faire un Siren Eyes. Et là j'ai bien compris qu'en fait le trait, vous voyez, on a l'impression qu'il transperce l'œil et qu'il fait vraiment une vague, vous voyez, puisque là il n'y a rien à cet endroit là.
Et c'est vraiment ça qui donne l'effet Siren Eyes, avec en plus le fait que ce soit très net et très étiré. Bref, moi j'adore, je suis content, j'ai réussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors avec ce genre de maquillage, j'ai pas envie de sourire. Dites-moi. Non, ça fait très mugler, hein, moi je trouve au niveau des yeux. Hein. Et en tout cas, eh bien, dites-moi aussi si vous avez reproduit ce maquillage et si jamais vous avez des réseaux sociaux avec des photos, eh bien, montrez-nous ce que vous avez réussi à faire. Mais en tout cas, moi je suis enchanté. Bref, je vais vous laisser là. Cette vidéo va être une fois de plus beaucoup trop longue. En tout cas, si elle vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. N'hésitez pas aussi à aller voir la version de chez Marion Caméléon, à vous abonner à sa chaîne également, car ce que vous voyez, ben, il y a des pépites. Voilà. Il y a du partenariat, mais il y a aussi des pépites. Et des belles explications bien claires. Oui, j'en ai regardé des vidéos hein, sur le Siren Eyes, mais franchement, celle-là, elle est vraiment bien expliquée, bien pas à pas. Vous y arriverez grâce à Marion Caméléon. Bref, le programme des vidéos à venir, je vais sûrement me couper les cheveux. Ouais, je vais me couper les cheveux moi-même avec un coupe-ongle. C'est une technique qui existe sur internet, qui est pas nouvelle, mais je vais vous montrer comment je m'étais coupé les cheveux la dernière fois, parce que là j'en ai besoin, étant donné que mes cheveux, je les ai cramés à cause du henné. Donc depuis que j'ai fait du henné, mes cheveux c'est pas possible. Je les attache d'ailleurs, hein, parce que pour que moi en plus qui ai l'habitude d'avoir des cheveux cramés, je vous dise vraiment que c'est pas possible, c'est que c'est vraiment pas possible. Donc du coup, je vais vous montrer comment je coupe mes cheveux, tac 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 tac. Ça va peut-être être une catastrophe, parce que la première fois quand je l'ai fait, j'ai sûrement eu de la chance, mais on verra bien ce que ça donne. Et puis ensuite, je vais peut-être tester des produits pour les lèvres. Parce qu'en ce moment, mes lèvres, ça va pas. Hein. Ça migre de plus en plus dans les contours, là. Donc il y a des nouveaux rouges à lèvres qui sont en même temps longue tenue et en même temps brillance longue tenue. J'ai envie de les tester, donc peut-être qu'on fera ça, mais on va tester en conditions réelles. C'est-à-dire que moi je vais tester, je vais aller manger et après au resto et tout, et je vais revenir. Et ça a intérêt d'être nickel, de ne pas avoir bougé après avoir mangé un gros kebab ou un burger. Attention, ça c'est le défi qui sera bientôt présent sur ma chaîne. Et bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.